La to-do list de la femme fatale. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est de aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique pour montrer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, notre authenticité. Et de cette façon, si on arrive à maîtriser notre image, on va exprimer notre authenticité et notre singularité et on va attirer à nous les bonnes personnes et les bons événements. Donc, c'est pour cela que déjà je te dis bienvenue si tu es nouvelle sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu es nouvelle, si tu n'es pas nouvelle aussi, mais que tu passes par là, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Et si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est pour toi. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où tous les jours, je partage des conseils et des tips sur comment être stylé et charismatique. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur une thématique qui m'a été très demandée, tout ce qui concerne la femme fatale. Qu'est-ce que c'est une femme fatale? Si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets juste là. Mais là, aujourd'hui, je vais partager avec vous la to-do list. C'est quels sont les 3 facteurs, les 3 éléments que chaque femme fatale devrait mettre en place justement pour être une femme fatale, une femme charismatique et stylée. Le premier point qu'une femme fatale sait absolument faire, c'est de maîtriser ses émotions. Ça ne veut pas dire faire semblant d'être confiante. Ça veut dire être confiante, avoir de la confiance en soi. Et pour pouvoir avoir de la confiance en soi, on ne doit pas se laisser emporter par le jugement des autres. On ne doit pas donner aux autres le pouvoir de nous rendre heureuses ou confiantes ou pas confiantes. Parce que souvent, est-ce que ça t'est déjà arrivé toi aussi de, je sais pas, tu te prépares pour une soirée ou tu te prépares pour le travail, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves mignonne et puis après tu te tapes une sale remarque ou dans la rue ou arrivé au travail ou en soirée et d'un coup, boum, t'as l'impression que bah non, peut-être je me suis mal habillée, peut-être je me suis mal exprimée ou même en réunion, peut-être je me suis mal exprimée, peut-être je ne suis pas au bon endroit et du coup d'un coup on n'a plus confiance en nous, on n'a plus envie de prendre la parole, on n'a plus envie de porter ce vêtement parce que peut-être on nous a charrié un jour, on a porté cette jupe. Bref, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te trouver dans une situation où le jugement des autres t'empêche d'être toi-même? Et une femme fatale, elle arrive à gérer ses émotions parce que ça ne fait plaisir à personne quand on se tape un sale jugement. Et je peux vous dire que même quand on est sur les réseaux sociaux, d'autant plus quand on est sur les réseaux sociaux que les gens, vous voyez pas leur visage, parfois ils se lâchent. Donc c'est pas évident de prendre tout ça en pleine figure, mais si on arrive à pouvoir maîtriser ses émotions, on arrive justement à garder le cap. On arrive à être réellement confiante. Alors, comment on fait pour maîtriser ses émotions? Une émotion, c'est une vibration. C'est juste une vibration dans notre corps. On peut même parfois, vous savez, vous pouvez me dire « Ah voilà, je suis enragée, c'est vraiment là dans mon estomac, j'ai envie de lui péter la gueule. » Ou vous pouvez dire « Je suis tellement triste, j'ai comme un nœud dans la gorge. » Vous voyez, c'est une vibration dans notre corps que si on réfléchit, on peut même identifier et savoir où elle se trouve. Donc si ça t'intéresse d'apprendre la technique pour maîtriser tes émotions, dis-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir parce que comme vous savez, je suis coach, je suis en certification en ce moment auprès de l'école de Brooke Castillo et je peux vous guider là-dedans. Le deuxième point de la to-do list de la femme fatale, c'est de s'habiller en fonction des circonstances. C'est vrai que quand on pense femme fatale, on pense capeline, on pense rouge à lèvres rouge, on pense dentelle, on pense robe moulante, bref, on est un peu dans notre imaginaire je sais pas, on pourrait dire Monica Bellucci. Bon, c'est mon exemple, donc je vous l'ai dit, pour moi, c'est carrément une femme fatale. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que Monica Bellucci, si elle va un jour à la campagne, elle va y aller avec sa capeline.
elle va adapter la façon dont elle s'habille à l'environnement dans lequel elle évolue. Et ça, c'est fondamental pour être une femme fatale. Parce qu'en réalité, on peut être femme fatale en survêt, on peut être femme fatale habillée pour aller à la pêche, si on est quand même stylé dans l'environnement où on évolue. Ça veut dire, est-ce qu'on est 100% authentique déjà? Et est-ce que nos vêtements vont d'un côté exprimer qui nous sommes et de l'autre côté respecter l'environnement qui nous entoure? Parce que forcément, imaginez demain, moi je vais aller à Abu Dhabi. Je ne veux pas me balader avec ce top. Vous voyez? Et pourtant, est-ce que je pourrais pas être femme fatale à Abu Dhabi? Même voilée, je pourrais être femme fatale. Parce que ce n'est pas une question de vêtements en soi. C'est une question de mindset. C'est une question aussi de réussir à adapter, de s'adapter à l'environnement qui nous entoure pour que les gens perçoivent qu'on est bienveillante, qu'on les respecte. Et dès que les personnes, vous savez, le plus gros problème des gens, c'est le manque de reconnaissance. Et donc, si vous arrivez à reconnaître leurs valeurs, et ça peut passer aussi par le respect des traditions qui vous entourent, ça peut passer, si vous travaillez à la banque, sans parler de religion, mais si vous travaillez à la banque, si vous respectez les codes de la banque, et vous allez peut-être rajouter des boucles d'oreilles rouges pétantes, mais vous êtes habillé en tailleur noir strict parce que la banque le demande, vous allez quand même exprimer votre personnalité sans spécialement aller à l'encontre des codes de la banque. Et forcément, si vous le faites avec assurance, cette petite particularité des boucles d'oreilles qui pètent va donner votre différence sans spécialement offenser ou aller à l'encontre des codes dans lesquels vous évoluez. Donc le deuxième point pour être une femme fatale, c'est de maîtriser les codes, je dirais vestimentaires, mais pas que, de l'environnement qui nous entoure. Et le troisième point, c'est d'être à l'écoute. Une femme fatale, c'est un vrai caméléon. Elle sait s'adapter, c'est un tout-terrain. C'est-à-dire qu'elle va réussir à chaque fois à se mettre en empathie avec l'autre. On a déjà parlé dans l'autre vidéo sur le mirroring, c'est cette technique en PNL qui permet de rentrer en syntonie avec l'autre. C'est de l'écoute active, c'est de l'écoute profonde où on va commencer à écouter l'autre avant de s'entendre parler. Et dès qu'on trouve quelque chose, mais alors là il faut être sincère, quelque chose qui sincèrement nous plaît dans l'autre, on va le lui faire remarquer. Et de cette façon, on va encore toucher sur cette corde de le manque de reconnaissance que souvent les gens ont. Et là, nous, on lui est en train de lui dire, tu as de la valeur. Bien sûr, je ne vous dis pas de le faire sciemment en manipulant l'autre personne, en lui faisant de fake compliments. Ça, il n'y a pas pire, quoi. Il n'y a pas pire. Mais si vous trouvez vraiment quelque chose qui vous plaît dans cette personne, ça peut être une fille, un garçon, un gamin, un professeur, n'importe quoi, valorisez-le. Montrez-lui que vous avez remarqué cette chose que cette personne a de beau. Et de cette façon, vous serez une femme fatale parce que vous serez vraiment en harmonie avec l'autre. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, dès que vous êtes bienveillante, vous resplendissez. Dès que vous êtes confiante, vous resplendissez. Et dès que vous valorisez les autres, on est des animaux sociaux, on aime bien s'entourer des personnes qui nous font du bien. Et pour moi, une femme fatale, ce n'est pas la définition propre de femme fatale historiquement. On n'est pas dans Mata Hari et les espionnes, etc. Et les personnes qui étaient justement fatales parce qu'elles conduisaient à la mort la personne sur laquelle elles mettaient le grappin. C'est pas du tout ça ma définition de femme fatale. C'est plutôt, pour moi, c'est une femme charismatique, une vraie girl boss justement qui s'assume et qui sait aussi évoluer dans son environnement et se faire aimer. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu pour que je produise d'autres vidéos pour récapituler la to-do list de la femme fatale. Dans le premier point, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. Le deuxième point, c'est de s'habiller en fonction de l'environnement qui nous entoure. Et le troisième point, c'est d'avoir de l'écoute active envers notre prochain. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu, je te l'ai déjà dit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, appuie sur la cloche, suis-moi aussi sur Instagram et je te dis ciao et à la prochaine.